Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, bienvenue, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur. Rendons grâce à notre Dieu. Il est infiniment bon. Sa bonté est notre vie, sa miséricorde est notre espérance. Rendons grâce à Dieu pour les bienfaits. Prions en cette Eucharistie du jeudi de la 8e semaine du temps ordinaire avec Marie-Carmel Ballan pour la délivrance de l'âme de son père, Fogelas Ballan. Jessie en action de grâce pour Jessica Pauyo pour son anniversaire aujourd'hui. Jocelyne Berman pour le repos éternel de l'âme de son mari, Clark Berman. Alfred Lilembe et Chantal Bayembe pour leur famille, leurs enfants, que le Seigneur les accompagne dans leurs projets et les examens des enfants. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, ancrée dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair qui combattent contre l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour.
Sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de gens s'éloignaient de l'aveugle Bartimée parce que sa maladie le faisait passer parmi les hommes pour un maudit. Beaucoup de gens s'éloignaient de lui et beaucoup de gens le rabrouaient. Et lorsqu'il criait, on lui demandait de se taire. Mais comme, heureusement, il y a toujours eu dans ce monde des personnes qui peuvent collaborer dans le mystère de la rédemption, comme il y a de tout dans ce monde, heureusement, il y avait aussi là des personnes qui se sont rapprochées de cet aveugle pour lui donner la grande nouvelle de sa vie. Confiance, lève-toi, le Seigneur t'appelle. On lui donna la joie de sa vie. Au milieu de ces gens qui le rabrouaient, au milieu de ces gens qui ne voulaient pas l'entendre parler, il y avait aussi d'autres qui lui ont ouvert le chemin vers le salut, le chemin vers la guérison. Je pense à tant de personnes qui vivent sans Dieu dans le monde. Ils ont des lunettes progressives de haute gamme, mais sont des aveugles comme des pierres. Parce que tout ce qu'ils voient, ce sont des ténèbres. Et j'ai de la peine quand je vois des chrétiens qui n'ont pas un minimum d'intérêt de rapprocher ces gens, ces aveugles du Seigneur. Nous sommes entrés dans une certaine indifférence. Le malheur de l'autre ne nous est pas important. Nous sommes devenus si indifférents, si insensibles du malheur des autres, que chacun vit selon sa propre vie. Et lorsque c'est ton tour, tu te plains que les autres ne te viennent pas à l'aide. Pour soigner ces aveugles spirituels d'abord, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ta collaboration pour qu'il puisse arriver à ces aveugles qui sont en train de crier « Jésus, sauve-moi, fils de David, prends pitié de moi ».
Il a besoin de ta collaboration. Il a besoin de tes mains pour aider les nécessiteux. Il a besoin de ta bouche, de ta parole pour consoler les attristés, les affligés, pour consoler ceux qui vivent des moments difficiles. Il a besoin de ta bouche, de ta parole pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour du Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi comme un instrument. Il veut t'utiliser comme cet instrument pour atteindre ceux-là qui ont le plus besoin de lui. Tu dois servir d'instrument pour le Seigneur, pour que le Seigneur se rapproche de ses malades. Tu dois être les mains, les pieds, la face du Seigneur dans le monde, la bouche du Seigneur autour de toi. Le Seigneur a besoin de ta collaboration pour aider les autres. Ne sois pas comme ceux de l'évangile d'aujourd'hui qui rabrouaient cet aveugle lorsqu'il demandait de l'aide. Sois plutôt parmi ceux qui lui ont dit « Lève-toi, confiance, le Seigneur t'appelle ». C'est cela la mission du chrétien, la mission de l'Église. Aller annoncer l'espérance à ceux qui l'ont perdu. Confiance, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Il y a une anecdote d'un saint anonyme qui disait que dans une de ses prières, il a demandé au Seigneur, mais Jésus, pourquoi lorsque tu es monté au ciel lors de ton ascension, tu as bien voulu rester avec nous dans l'Eucharistie, tu as bien voulu que nous te voyions présent au milieu de nous. Mais lorsque ta mère a été prise au ciel, il n'y a pas eu la même chose. Tu ne nous as pas laissé une présence de ta mère pour que nous puissions la voir. Et le Seigneur a répondu à ce saint anonyme, je ne l'ai pas fait pour ma mère, parce que je compte sur toi. Le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur veut que nous soyons d'autres maris sur la terre. Il veut que nous prenions soin des autres, du prochain, comme Marie a pris soin de lui. Le Seigneur veut que nous soyons d'autres maris à imitation de la Vierge Marie. Aidez Jésus à dire aux malades, courage, lève-toi, confiance. C'est ta mission comme chrétien, c'est ta mission comme Église, membre du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il t'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. Il t'a envoyé comme un instrument de son salut dans le monde. Et la première mission, c'est précisément celle-ci, aller consoler ceux-là qui sont dans la tristesse, aller donner le goût de la vie à ceux-là qui ont perdu espoir. Alors toi, comme chrétien, comme membre de ce corps mystique du Christ, sois cet instrument, sois collaborateur dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre du salut. Le Seigneur a besoin de tes mains, il a besoin de ta bouche. Tu dois être l'instrument du Seigneur, cet instrument pour que le Seigneur puisse arriver aux autres et leur donner la joie, leur annoncer la bonne nouvelle. L'aveugle Bartimée a reçu la plus grande joie de sa vie parce qu'il y a eu des personnes qui lui ont dit « Confiance, lève-toi, le Seigneur t'appelle ». Tu dois être cet instrument du Seigneur. Tu dois annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle de la joie, de l'amour du Seigneur à ceux-là qui sont dans le besoin. Tu dois être les mains de ceux-là qui ne peuvent pas avoir des mains. Tu dois être la bouche de ceux-là qui ne peuvent pas parler. Tu dois être la bouche de ceux-là qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'amour de notre Seigneur. Va annoncer l'amour du Seigneur. Cet amour que toi tu as expérimenté, va l'annoncer à ceux-là qui peinent, à ceux-là qui sont sous le poids du fardeau. Et le Seigneur se servira de toi pour donner du repos à ceux-là qui ont perdu espoir. Que Dieu nous aide, qu'il nous utilise comme ses instruments, qu'il trouve en nous cette disposition pour que nous puissions l'aider, que nous puissions collaborer dans son œuvre, dans l'œuvre de la rédemption. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Présentons nos humbles supplications au Seigneur. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, que le Seigneur lui-même soit leur consolateur, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous comble de sa présence, qu'il nous remplisse continuellement de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse d'où vient notre mérite contribue à notre récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Clark Berman, de Isabelle Denise, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.